Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. ADN, drame familial qui jongle entre émotion et tension en traitant le deuil à travers les obsessions du personnage principal, que ce soit celle qu'elle a pour ses origines ou sur l'Algérie, ça va beaucoup trop loin, vu qu'elle va jusqu'à ne plus s'alimenter à cause de ça. Probablement le film de Maïwenn que j'apprécie le moins, 6 sur 10. Falling. Encore un drame familial qui tourne autour du patriarche de la famille. Ici, il ne meurt pas, mais devient sénile, et déjà qu'il n'était pas commode sans ça, là, c'est l'enfer. Plutôt bien réalisé, les acteurs sont bons, on croit en ce que l'on voit, que ce soit déchirant ou bouleversant. Si les rapports familiaux compliqués et la maladie ne vous font pas peur, allez-y, 6 sur 10. Sous les étoiles de Paris. Aussitôt vu, aussitôt oublié, ce drame misérabiliste n'a rien d'original. De plus, on a du mal à croire en Catherine Fro en SDF, même si elle joue très bien le rôle. Vous pouvez passer votre chemin, 4 sur 10. Mandibule, probablement le film le plus accessible du réalisateur. Une histoire simple, un élément perturbateur absurde, puis deux losers qui enchaînent avec maladresse les différentes péripéties, jusqu'au plan final qui est juste parfait. On sent que les rôles ont été écrits sur mesure pour le Palma-Show, et ça le fait vraiment, ça fait vraiment plaisir à voir. Bref, une bonne comédie à ne pas rater, 7 sur 10. 300 jours, un an sans cinéma. Documentaire sur l'industrie du cinéma sous période de pandémie, où des professionnels du milieu nous expliquent comment ils ont vécu cette crise, et comment ils la vivent encore, et les changements que ça va engendrer. Je trouve ça bien de leur donner la parole, surtout qu'ils parlent également des personnes de l'ombre, même si ces derniers n'ont pas le droit à la parole malheureusement. Un film à voir pour remettre certaines choses à leur place, 7 sur 10. Envole-moi. Une comédie dramatique qui fait plaisir à voir, même si le film utilise cliché sur cliché et qu'on a l'impression d'avoir vu ce même film plus de 100 fois. Certes, c'est sans surprise, mais on passe un bon moment avec son côté feel good, donc 6 sur 10. Le dernier voyage. Tragédie à la direction artistique et aux effets spéciaux de qualité. Cela dit, le scénario et le développement des personnages auraient mérité d'être plus approfondis. Une belle proposition de SF en France, et ça, il faut l'encourager, donc allez le voir, 6 sur 10. L'étreinte. Le portrait d'une femme qui cherche à retrouver l'amour et l'estime de soi dans lequel elle réapprend à découvrir son corps. Tout paraît peu présent à l'exception de l'ami gay, interprété par Vincent de Dienne. Bref, pas foufou, 5 sur 10. Slalom. Drame dans le milieu sportif du ski professionnel. C'est intéressant, même si je trouve qu'on aurait pu insister un peu plus sur l'emprise qu'exerce l'entraîneur sur son élève, sans oublier que la fin est quelque peu abrupte. Un bon film avec quelques beaux plans, malgré que le film m'ait laissé sur ma faim. 6 sur 10. La voix humaine. Un moyen métrage un peu court porté par Tilda Swinton qui nous livre une excellente prestation en déclamant ce monologue. Pour autant, même si tout est là pour que ce soit une réussite, ça ne m'a pas touché, je suis resté froid à cette proposition, aussi colorée et originale soit-elle. 5 sur 10. Garçon chiffon. Un drame émouvant sur un jeune comédien homosexuel en mal de vivre et d'amour, à l'inquiétante jalousie qui lui pourrit la vie. Sa détresse est communicatrice et on se sent mal pour lui. Nicolas Maury livre une œuvre très personnelle et juste, 7 sur 10. Faustine, apôtre de la miséricorde. Alors attention, ne vous fiez pas à ce que vous pouvez lire sur les fiches techniques du film, ce n'est pas un biopic, mais un putain de docu-fiction. Alors très mal doublé d'ailleurs, puis l'aspect documentaire fait plus reportage, ce qui est assez dérangeant vu que ce dernier entrecoupe la partie reconstitution sans contexte. Bref, fuyez, pauvre fou. 2 sur 10. Braquage final. Film de braquage assez classique, c'est bien rythmé, malgré une durée proche des 2 heures. Le casting de Second Couteau fait le taf et ça se regarde sans déplaisir. Pas le film de l'année, mais un bon petit divertissement de haut vol. 6 sur 10. Army of the Dead.
Le film le plus mauvais de Zack Snyder, même si ce dernier reste divertissant, car les 2h30 passent plutôt bien. C'est assez creux et ça manque d'identité, les personnages aussi. Il y a des choses qui ne vont pas dans le scénario, mais il y a de l'action, des zombies, une bonne BO, et finalement l'univers proposé n'est pas inintéressant. Donc à voir comment les suites, préquelles, etc. vont traiter le sujet, mais si ce n'est pas mieux, bah non merci hein. Si vous aimez ce genre de film, pourquoi pas, mais il y a bien mieux dans le genre, donc 4 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit donc de Mandibule, l'excellent film donc, de Quentin Dupieux. Donc un film clairement fait écrit pour le Palma Show, et ça se ressent, hein. Les personnages sont à l'image de ce qu'eux ils peuvent faire justement dans leur sketch habituel, et du coup ça fonctionne vraiment bien. Alors forcément, ceux qui ne connaissent pas bien l'univers de Dupieux ou du Palma Show peuvent se retrouver un peu désorientés, mais je pense que ça reste quand même le film le plus accessible du réalisateur, et que franchement, vu l'histoire qui est quand même assez simple, vous n'aurez pas de mal à suivre, et à part si l'humour ne vous touche pas, vous passerez un très bon moment devant. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Annonce. Chers amis, il se trouve que j'ai réalisé avec les Paradis Artificiels un entretien sur l'excellent film de Quentin Tarantino, Jackie Brown, que je vous encourage à découvrir dès maintenant. Il est là, tout de suite, disponible, là, sur la chaîne des Paradis Artificiels, il vous attend. Donc, allez-y, et si vous ne connaissez pas la chaîne des Paradis Artificiels, abonnez-vous, car je peux vous garantir que chaque émission, chaque entretien qu'il fait est d'une qualité extraordinaire. Voilà, sur ce, je compte sur vous. Bye.